André Lezecroc-Pietri, je me tourne vers vous. Les big tech américaines sont-ils invulnérables? Eh bien, on peut commencer à en douter un petit peu, vu ce qui se passe en ce moment pour Meta. Meta, vous savez, c'est l'ex-Facebook qui vient d'annoncer qu'il pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette décision, André? Alors déjà, c'est un vrai chantage et ça montre à quel point ces plateformes ont pris un poids qui équivaut à celui de pays. Alors peut-être sur Facebook, beaucoup d'actualités là-dessus. D'abord, vous le dites, ils sont en train de se transformer en Meta parce qu'ils préparent cette arrivée dans le métavers, cette fameuse réalité virtuelle. Il y a aussi un de leurs investisseurs historiques, Peter Thiel, qui soutenait Donald Trump, qui vient de quitter le conseil d'administration. Et peut-être encore plus important, depuis jeudi dernier, le cours de bourse a fait moins 30%. C'est du jamais vu dans l'histoire. Ils ont perdu 300 milliards. Oui, presque 270 milliards de dollars. C'est 2 fois Total, réalisé en 4 jours. Donc, alors pourquoi cette dégringolade? Parce que vraiment, on est en train de voir des plaques tectoniques qui sont en train de bouger. On a une croissance beaucoup plus faible. On a pour la première fois des utilisateurs en moins sur le réseau social. Et donc, en fait, ce que cachent vraiment ces résultats, c'est une bataille de titans entre les différents géants de la tech. Juste un petit peu d'histoire. Dans les années 2000, il faut voir que toutes les applications, ceux que vous avez sur votre iPhone, ils avaient un mouchard qui permettait à chacun de ces géants de suivre votre déplacement parce que c'était lié à votre appareil. Il s'appelait You Did. Oui, alors c'était un joli nom. Vous avez fait. Non, mais c'est quand même marrant. You Did, exactement. Et c'était vraiment ce mouchard qui vous suivait partout en fonction de toutes les applications. Ça créait déjà beaucoup de remous. Alors en 2012, Apple a décidé de rendre cette option optionnelle, mais active par défaut. Et bon courage pour essayer de la désactiver. Et donc ça, c'était déjà bien avant le règlement européen qui date de 2018. Donc le fameux RGPD. Le fameux RGPD, exactement. Pendant près de 10 ans, on a vécu avec le fait que chacun d'entre nous se faisait pister, avec pour conséquence immédiate 70% des dépenses publicitaires qui allaient sur les 3 géants de la tech, Amazon, Google et Facebook. C'est ça qui explique vraiment leur succès. Alors, on voit que depuis quelques semaines, il y a une grosse correction à la bourse de Wall Street autour des géants de la tech, mais Facebook, prend plus cher, si je puis dire, que les autres. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a eu d'abord peut-être un tournant politique l'année dernière avec cet assaut du Capitole qui a exposé crûment le rôle des réseaux sociaux et en particulier de Facebook dans cette crise-là? Oui, parce que chacun des géants joue maintenant sa partition. La plupart de ces géants sont sortis des pures dépenses publicitaires. Facebook est exposé parce que justement il est encore essentiellement sur ce modèle publicitaire. Et en janvier 2021, le patron d'Apple fait un discours qui véritablement est un discours politique en disant les réseaux sociaux peuvent mener à une catastrophe sociétale. Ça, c'est ses propres mots. Et il met en question le modèle qui en fait que plus les utilisateurs sont actifs, et notamment face à des contenus violents ou conspirationnistes, plus ils rapportent de la publicité. Et le coup de tonnerre, il arrive en avril 2021, donc il y a exactement 10 mois. Donc on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas prévenu. Apple décide que ce pistage ne devient plus est quelque chose qu'il faut que vous décidiez de manière volontaire. Et évidemment, le résultat, c'est que la plupart d'entre nous vont décider de ne pas le faire. Alors il faut aussi voir que Apple sert ses intérêts. Il veut se montrer vertueux sur la vie privée. Facebook essaye de contre-attaquer en disant que ça va toucher notamment les PME et que les investissements publicitaires vont devenir non ciblés à nouveau et que ça sera beaucoup de pertes d'argent. Quels enseignements on peut tirer des déboires de Facebook? On peut en tirer principalement 2. Vous avez vu que j'ai peu parlé d'Europe. Alors, c'est pas pour rebondir sur la chronique précédente, mais ça va un petit peu dans le même sens, car il faut vraiment pas surestimer la puissance réglementaire de notre continent qui est vraiment totalement spectateur là-dessus. Ce qui est frappant, c'est que ces géants aujourd'hui ont un impact pas juste aussi important, plus important que la plupart des États sur notre vie à tous. Et peut-être le deuxième enseignement, et peut-être c'est vraiment un appel, c'est qu'il faut que les Français et les Européens créent le monde du futur. Alors, je rappelle cette phrase très célèbre du maréchal Foch, c'était dans la bataille de la Marne. Tout va mal, mais mon centre cède, ma droite recule, la situation est excellente, j'attaque. Merci beaucoup André Lezecroc-Pietri, on vous retrouvera donc désormais le mardi et le jeudi.